C'est une maison de 1930 qui a été habitée par 2 personnes âgées, sans travaux depuis environ 40 ans. Donc c'était dans son jus. Il y avait beaucoup de petites pièces, donc nous on a eu une volonté d'agrandir l'espace. La principale contrainte du rez-de-chaussée était d'ouvrir le mur porteur sur le jardin. Donc nous avons déposé une déclaration préalable à la mairie pour avoir l'autorisation d'avoir un espace tout ouvert. Et ensuite c'était un espace traversant, allant du nord au sud, tout ouvert, avec une cuisine à l'américaine et un bar devant. Il faut voir l'espace du rez-de-chaussée structuré par rapport à une ligne directrice tout en biais, que l'on retrouve aussi avec la forme de la terrasse. Donc cette ligne directrice va de l'entrée, englobe tout le pavage de carreaux de ciment et donc fait aussi le calpinage du parquet. La propriétaire voulait un espace de travail bien à elle, donc elle voulait une pièce vraiment dans la grande pièce. Son mari avait un petit peu peur de l'encombrement de ce petit espace, donc nous avons choisi de créer une cabane très aérée avec une partie basse pleine pour cacher tous les rangements. Et nous avons donc trouvé un compromis qui plaît à tout le monde, c'est-à-dire qui laisse passer complètement la lumière dans un espace traversant. Et la propriétaire a la vue sur le jardin quand elle travaille. On a pris le parti d'avoir une cuisine complètement noire, mais la bande de carreaux de ciment vient égayer cette cuisine noire. Et effectivement, toutes les fenêtres et les radiateurs sont fondus avec ce gris qui vient compléter le nuancier coloré. Côté jardin, nous avons donc une terrasse en bois composite gris pour s'harmoniser toujours avec les couleurs de la maison. Cette terrasse a été conçue de biais pour toujours retrouver la diagonale intérieure. Concernant l'escalier, le choix a été de conserver effectivement ce bel escalier, mais par contre on l'a remis au goût du jour en peignant les contre-marches en gris. La principale chambre d'enfant, ce qu'on a voulu avoir, c'est pour la fille aînée des propriétaires, une chambre pas de petite fille, mais une chambre assez simple, plutôt dans les gris. Nous avons fait mettre de la fausse brique au mur pour donner un petit aspect ancien à cette chambre assez moderne. Nous avons fait une salle de bain complètement en bois, donc c'est du carrelage imitation bois que nous avons posé du sol au plafond avec des bandes de carrelage colorées pour égayer l'ensemble. À l'étage, nous avons donc la suite parentale. Nous avons pris le parti de mettre le lit très près du mur, posé par terre sur des futons, avec en menuiserie des portes persiennes pour égayer l'ensemble. Nous retrouvons également ces portes persiennes dans le dressing en face. Et ensuite, nous avons décidé de créer un cube au milieu de cet espace pour abriter la salle de bain. Ce cube vient complètement en diagonale perturber l'espace de la chambre. C'est pour ça que la circulation est beaucoup plus intéressante. Nous avons décidé de trancher avec un bleu très profond. Ensuite, dans la salle de bain, il y a un rappel des carreaux de ciment du sol de la cuisine. Les propriétaires sont très contents de la réalisation de la maison. Ils ont une maison à la fois épurée mais colorée, ils s'y sentent très bien et surtout c'est une maison très ouverte sur l'extérieur.